On dirait presque des vrais, hein. Le geste. Et n'empêche, il fallait qu'il soit courageux pour faire ça. De quoi? Pétrir à bras comme Ah ça. oui, hein. oui. Tu vois, il bouge et tout, hein, le boulanger qui pétrit, là. Regarde. C'est bien imité. Son pied, ses pieds bougent aussi. Tu n'avais pas intérêt d'être manchot. Il y a même du feu dans le pétrin, hein. Non, dans le four. C'était aussi pour faire des vitrines. On mettait ça dans la vitrine, quoi. Je voyais la construction de la ZUP, Kermozan, et je me disais, le boulanger qui ira là-bas, il se fera des machins en or. Et ma femme, elle me dit, mais tu peux toujours rêver, elle me dit, tu peux toujours rêver. Ah ben je dis oui, on a le droit de rêver. Ils ont choisi la jeunesse. On nous l'a dit après, quoi. Parce qu'on n'avait pas d'argent. On était obligé de rester travailler. C'est ce qu'ils voulaient, quoi, finalement. On était donc tout jeunes. On a donc vécu 3 ans Et dans la en boulangerie. plus, tous les commerçants, les boulangers du centre-ville de Quimper, disaient aux représentants, tout ça, oh, il tiendra pas 6 mois. Ça a été progressif quand même, parce que quand nous avons commencé, quand le centre commercial s'est ouvert, il y avait les bâtiments, moi j'appelle ça le boulevard de Bretagne, qui passaient devant les bâtiments G. Il y avait ces bâtiments-là étaient faits, mais tout Kergestin et les places d'Écosse et tout ça, c'était pas encore construit. Donc ça a été progressif. Au fur et à mesure que les bâtiments se montaient, on avait de plus en plus de monde. Et ça a été jusqu'à plus de 10 000 personnes. Hein. On était tous dans le même bateau. Hein. Alors, je ne le dis pas, les soirs de Noël, parce que nous, on travaillait en tant que boulanger toute la nuit. Hein. Mais on faisait un repas entre les commerçants et on faisait ça dans le fournil. Donc chacun amenait ce qu'il avait envie et on faisait le repas de Noël dans le fournil. Mais c'était super, hein. Bon, on avait une petite association, on faisait des repas 1 ou 2 fois par an, mais tout le monde s'entendait très bien. Hein. Bon, il n'y avait pas de concurrence, parce qu'en fait, il y avait des commerces différents. Donc on était tous complémentaires. Et à partir du moment, c'est vrai, parce qu'au tout départ, le Chopi, enfin le Supéco à l'époque, ne faisait pas de pain. Et après, ils se sont mis à faire un dépôt de pain. Mais au début, ils ne faisaient pas. Donc tout le monde avait sa place. Donc, il y avait une lingerie, il y avait un pressing, il y avait une quincaillerie, il y avait tous les commerces. Et on se complétait, et donc les gens qui venaient là, ils trouvaient tout, quoi, poissonnerie, boucherie, donc ils n'avaient pas besoin d'aller ailleurs. Quand on est venu, on a un peu révolutionné la boulangerie en travaillant tous les jours, en ouvrant le magasin tous les jours, chose qui était très très mal vue par les collègues et qui ont essayé de nous faire fermer, mais on avait donc cette force, à savoir que les gens venaient tous les jours, savaient qu'on était ouvert, donc petit à petit notre clientèle elle n'a pas été que de Kermoisan, elle a été de Quimper et puis des extérieurs, ce qui fait que quand il y avait un dimanche ou bien les fêtes, on travaillait énormément. Disons que quand on avait besoin du pain, on dit on va à la ZUP, quoi. On va à la ZUP, on est sûr de trouver du pain. Tout Pluguffan, Plomelin, tous les environs, ils venaient à Kermozan, parce qu'à Kermozan, on pouvait se garer déjà, et par rapport au centre-ville, tout ça. Et donc on était sûr de trouver du pain tout le temps, 365 jours sur 365 jours. Je me rappelle que le samedi soir, j'avais du mal à m'endormir, j'avais peur qu'on n'ait pas assez de pain le dimanche. Oui. C'était vraiment la queue. On était 4 à servir. On a vu des queues. C'était la folie. La boulangerie, c'est la vie, quoi. Oui, c'est la vie. Oui. C'est quelque chose de vivant, la pâte. Hein. La pâte, c'est quelque chose de vivant. C'est pour ça les gens croient que la pâte, c'est mélanger
De la farine et de l'eau. De la farine et de l'eau et de la levure et tout, mais c'est pas vrai. Hein. Ça, c'était du bon pain. Ouais. Vous voyez plus du pain comme ça maintenant. Hein? Regardez comment il est. Il est bien développé, bien blond là. Hein? Ça donne envie de manger. Il faisait que 500 grammes, celui-là. Hein? 500 grammes. On va voir, alors, il faut que vous m'indiquiez. Ouais. Il faut redescendre. Il faut redescendre. Là. Par là, par là. On va par là. On va repasser au rond-point de Kermozan et puis on va descendre. Ok. Et on va rejoindre Erguermel. D'accord. Je recevais les écoles. Toutes les écoles de Kermozan venaient dans mon fournil. Et puis, on passait une bonne matinée. Ouais, c'est sympa ça, hein, avec les enfants. Il y avait de l'ambiance. Ils étaient pleins de farine. La pâte. Ah oui. Il devait y avoir plein de questions. Hein. Ah oui, oui. Ceux qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui n'avaient rien. Un ouvrier, par exemple, qui débute. Parce que moi, j'étais ouvrier aussi avant. J'étais ouvrier. J'avais faim, comme on dit. Ouais, j'avais envie de réussir, de sortir du lot, si on veut. Et comment vous en êtes arrivé à la boulangerie alors? Ben, moi, je suis allé à la boulangerie probablement parce que quand j'ai eu mon certificat d'études, c'est tout. Hein. Et je voyais déjà des jeunes dans ma commune qui étaient partis faire boulanger, apprendre le métier de boulanger. Et puis dans la journée, je les voyais, comme on était à la campagne, je les voyais tous venir dans la journée en scooter, ils étaient bien habillés, les mains propres, tout ça. Alors il y avait des jeunes qui avaient des métiers comme mécaniciens, ils étaient toujours sales, tout ça. Alors quand ils allaient au bal, c'est les filles, elles disaient, regardez les mains, elles disaient, nous on était bien, quoi, propres. Qu'est-ce que ça vous fait alors de refaire ça? Ben, ça me rappelle... J'ai pas perdu la main, quoi. Mais c'est vrai que... Surtout que là, il a une belle pâte, elle est bien, sa pâte. Alors la pâte, on la met sur des toiles, comme ça. Et elles vont pousser. Quand on a façonné la pâte, on les a mis à pousser sur de la toile. Et lorsqu'elles sont bonnes, aller au four, ben, elles vont au four. Voilà, ça c'est le coup de lame, là, ça c'est la signature du boulanger. Ça crache, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça crache? C'est-à-dire ça éclate, quoi. Et une pâte qui n'éclate pas, c'est que c'est pas une bonne pâte. On met ça là dans sa bouche. Peut-être pas les jeunes, les vieux. Ça c'est un truc de boulanger. Ah ouais, mais oui, au moins on sait où elle est, quoi. Parce que sinon on la cherche partout. Oui madame, oui madame. Il y a toujours la même ambiance dans les fournils. Hein. C'est ça qui est bien. C'est chaleureux, ça. Oh là là, ça c'est formidable ça. Qui a dit que le balayeur était aussi important que l'ingénieur dans une entreprise? Marcel Dassault. Et tu as pas noté les fonds déduction.